Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ma présentation complète de livres de coloriage Hachette Heroes sous le format grand carré. Puisque je n'ai pas tous les livres de la collection, il y en a plein d'autres qui sont sortis au format Art Thérapie. Mais par contre, j'ai tous les livres qui sont sortis sous la licence Disney en ma possession. Là, à l'heure actuelle, j'ai 47 livres grand carré que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il y aura 20 titres Art Thérapie et 27 titres Disney au total dans cette vidéo. Vous pouvez retrouver bien évidemment le contenu de tous ces titres sur ma chaîne si vous ne les connaissez pas encore. Ça vous permettra justement de découvrir davantage ces titres, puisque là je vais vous les présenter de manière un petit peu plus rapide. Donc, comme vous pouvez le voir dans ma bibliothèque, donc là j'ai tout posé sur mon bureau, je classe tous les livres par arc-en-ciel, c'est-à-dire que je trouve ça beaucoup plus joli. Donc ils sont présentés comme ça dans ma bibliothèque et on va commencer avec le premier titre. Il s'agit de Savane. C'était un titre Art Thérapie qui avait été réalisé par Caroline Aelen et vous allez retrouver à l'intérieur plein de petits animaux de la savane, justement, du monde sauvage, aussi bien des reptiles que des oiseaux, des mammifères, des félins. Voilà, il y a vraiment plein de coloriages comme ça qui vous sont proposés. Ça reste de l'art-thérapie classique et en plus la couverture elle est trop belle. Deuxième titre que je vais vous présenter, il va s'agir de Métamorphose de Jean-Luc Guérin. Alors ce titre, c'est un livre Disney qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il est sorti cet été. Et à l'intérieur, vous allez retrouver un concept un petit peu particulier, puisque chaque coloriage sera en deux parties. C'est-à-dire que vous avez tout d'abord la version normale du personnage, et ensuite vous aurez sa version métamorphosée qui vous sera proposée. Voilà, c'est comme ça tout au long du livre. Vous avez plein de personnages diversifiés comme ça qui vous sont proposés. Donc c'est vraiment un super ouvrage. Moi j'aime beaucoup ce titre et pareil, je vous permettrai de le découvrir en intégralité sur la chaîne. Le livre grand carré suivant que je vais vous présenter, c'est celui-ci. C'est le Boule de poil, réalisé également par Jean-Luc Guérin. Alors vous allez retrouver à l'intérieur plein de petits animaux comme ça, trop mignons, trop choupis. C'est des personnages qu'on apprécie particulièrement dans le coloriage. Vous avez des scènes, vous avez plein de petits coloriages comme ça, tout sympa. Moi j'adore ce type d'illustration comme ça, un petit peu comics. Moi j'adore. Donc voilà, c'est assez complet également. Il y a plein de petits personnages que l'on aime tant. Et un très beau titre également dans la collection. Autre livre que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Il va s'agir de Oracle. C'est un livre art thérapie cette fois-ci. C'est Agnès Royer qui est l'illustratrice qui vous propose ces coloriages et vous avez justement une thématique un petit peu ésotérique, un petit peu oracle avec des messages qui émanent de chaque illustration. Voilà, vous avez également des petits éléments comme ça liés à l'ésotérisme. C'est trop mignon, il y a plein de petites choses comme ça diversifiées à mettre en couleur. Vous avez également des cartes d'oracle qui vous sont proposées. Voilà, c'est un super titre pour ceux qui sont amoureux justement de cet univers ésotérique. Autre titre dans la collection, il va s'agir de Cute Mandala. Alors ce livre est un livre de coloriage japonais que les éditions Hachette Heroes vous permettent de découvrir sous ce format-là grand carré. Ce sont plein de petits mandalas justement qui vont reprendre des univers trop cutie avec plein de petits animaux, des petits fruits, de la nourriture, des petits légumes. Franchement c'est trop mignon. Après l'esprit mandala répétitif est à fond dans ce livre de coloriage. En plus, la particularité est que dans chaque coloriage, il y aura un élément à trouver. Il y a un petit cherche-et-trouve, puisque un des éléments sera différent des autres. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un des lapins ne tient pas un petit cœur. Voilà, je vous laisserai découvrir ce qu'il en est par rapport à cela. Et voilà, il y a chaque petit élément comme ça qui est représenté avec une différence parmi tous les éléments de l'illustration. Donc c'est trop mimes, c'est trop mignon, j'adore ce titre. Autre livre dans la collection Art Thérapie, c'est celui-ci, c'est Jane Austen. Là vous allez retrouver les héros et les héroïnes des romans de Jane Austen. Jane Austen, c'est une autrice anglaise qui a proposé plein de romans.
Et vous avez voilà cet esprit un petit peu antique, un petit peu baroque, un peu à l'esprit des Bridgerton, voilà, avec les personnages d'antan, habillés façon époque. Voilà, vous avez plein de personnages comme ça qui reprennent justement les héros et les héroïnes de ces romans. Nouveau titre Disney que je vous présente, c'est celui-ci, Le frère et sœur, réalisé par Béatrice Lotte. Comme son nom l'indique, vous allez retrouver cet univers famille à l'intérieur, avec aussi bien des êtres humains que des animaux. Voilà, c'est très complet, c'est très diversifié, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a de très belles scènes également, avec plein de détails qui vous sont proposés. Dans ce livre de coloriage, voilà, c'est un livre qui est super mignon, super joli et très diversifié, avec plein de personnages Disney comme on les apprécie. Prochain livre que je vous présente, c'est celui-ci, il s'agit de musique. Alors c'est un livre art-thérapie réalisé par Laetitia Sala, et vous allez retrouver, comme son nom l'indique, un esprit musique à l'intérieur, avec aussi bien des pop stars emblématiques. Donc ici par exemple vous retrouvez David Bowie. Vous allez avoir des instruments de musique, voilà, vous allez avoir plein de choses à l'intérieur. Il y a plein d'autres stars qui sont présentées également. Vous avez Beethoven, vous avez Lady Gaga, vous avez les Supremes, vous avez les Daft Punk. Voilà, il y a vraiment plein d'univers différents comme ça qui sont présentés sous cette unité de la musique qui permet justement cette diversité des coloriages. Autre titre que j'apprécie particulièrement dans la catégorie art-thérapie, c'est le titre Drag Queen. Ce titre, c'est William Barr qui le propose, et vous allez retrouver, comme son nom l'indique, un univers un petit peu particulier, celui des drag queens. Donc c'est un livre qui permet justement une explosion de couleurs. Vous avez des coloriages qui sont hyper drôles, hyper diversifiés. Voilà, c'est un livre de coloriage très inclusif que vous propose justement les éditions Hachette Rose. Moi j'adore justement cette prise de risque en proposant un tel livre de coloriage. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Nouveau livre Disney que je vais vous présenter, c'est le titre de Tracy de Souza intitulé À table. Alors ce titre avait reçu un énorme succès lorsqu'il était sorti, et une fois encore vous allez retrouver l'esprit et la patte graphique de Madame Tracy de Souza, puisqu'elle vous propose des coloriages qui sont hyper bien réalisés, bien aboutis, avec des scènes complètes, plein d'arrière-plans comme ça, super joli, comme elle sait le faire habituellement. Et là, le fil conducteur, c'est la nourriture, puisque dans chaque illustration, les personnages sont en rapport avec la nourriture, soit avec des petits éléments, soit en train de manger directement. Donc c'est plutôt cool, et j'avoue que ce livre avait eu un énorme succès lorsqu'il était sorti. Autre titre Disney dans ma collection, il s'agit du pop art. Ce titre est phénoménal, franchement il est canon. Vous avez plein de coloriages pop art justement comme ça, dans lesquels vous pouvez faire une explosion de couleurs à l'intérieur de vos mises en couleurs justement. Et c'est un titre qui va permettre de mélanger différents styles, d'essayer pourquoi pas des combinaisons de couleurs un petit peu loufoques. Voilà, faites-vous plaisir, osez la couleur dans ce titre. Moi j'aime beaucoup ce livre-là. Et vous avez la possibilité justement de colorier tous les petits éléments qui sont représentés sur chaque illustration, ou alors les négliger pour ne faire sortir que certains éléments des coloriages. Moi franchement c'est un titre que j'aime énormément, c'est vraiment un de mes coups de cœur dans la collection Les Grands Carrés. Nouveau livre Grand Carré, il s'agit de Rangoli dans la collection Art Thérapie. La direction l'Inde cette fois-ci, avec plein de coloriages justement qui vont présenter des mandalas, des divinités, il va y avoir plein de choses différentes à l'intérieur. C'est vraiment un esprit particulier le Rangoli. Il faut aimer le détail, il faut aimer tous ces petits éléments à mettre en couleur justement, puisque ça va vous demander une minutie particulière lorsque vous allez réaliser vos mises en couleur. Donc voilà, c'est un livre très basique et très classique dans la catégorie art thérapie, mais voilà, il est vraiment super joli pour ceux qui aiment justement les mandalas et les mini détails dans vos coloriages. Prochain titre Disney, il s'agit de Jouets et poupées de William Ball. Cette fois-ci, comme son nom l'indique, vous allez avoir plein de petits éléments comme ça avec des jouets. Par exemple ici, vous avez le fameux tube qui bloque les doigts. Voilà, ça c'est une illustration qui est dans Mulan, il me semble.
Voilà, vous avez de très très belles scènes également à l'intérieur. Ces livres, franchement, ils sont très faciles à réaliser. En plus, l'avantage, j'ai oublié de vous le dire, c'est que tous les coloriages sont imprimés, comme vous avez pu le voir, uniquement sur le devant du papier. L'arrière, il sera vierge. Donc vous pourrez utiliser n'importe quel type de matériel dans ces livres-là, sans souci d'abîmer les coloriages qui se trouvent au dos. Donc voilà, c'est un super titre également dans la collection Art Thérapie Grand Carré. Prochain titre que je vous présente, c'est pas vraiment un grand carré, mais voilà, il a le même format, donc je l'ai intégré à cette vidéo. C'est celui-ci, c'est La beauté de l'horreur de Alan Roberts. C'est un livre de coloriage un petit peu particulier, donc âme sensible, s'abstenir, puisque à l'intérieur, vous allez retrouver des colos qui sont gore, qui sont dégueulasses, avec des squelettes, des monstres, avec des corbeaux, des zombies, de la peau en décomposition, des rats mutants, voilà, il y a vraiment plein de choses. C'est un petit peu particulier comme ambiance, avec ces clowns là maléfiques, là, cet esprit freak show. Franchement, moi j'aime bien, en fait, ce style-là. Ça change, et là, une fois de plus, c'était osé de leur part de proposer la version française, puisque c'est un livre étranger de base que les éditions Hachette Heroes vous permettent de découvrir directement en magasin. Prochain titre, Disney. Alors celui-ci, c'est un must-have, c'est une méga pépite. Il a eu un succès énorme lorsqu'il était sorti en début d'année. C'est le Petite Poupée Disney. Alors là, vous avez une mignonnerie, mais complète à l'intérieur, avec des designs de style poupée animator de vos personnages Disney préférés. Alors ça, c'est un titre qu'on ne présente plus, puisque franchement, on l'a vu, on l'a revu, on l'a re-revu partout pendant très longtemps. Mais franchement, les colos, ils sont super jolis, super mignons. Et voilà, c'est vraiment un titre, comme je vous l'ai dit, à avoir absolument dans sa bibliothèque, parce qu'il fait partie vraiment des grosses pépites de livres de coloriage Disney de la collection Hachette Heroes. Nouveau livre de Tracy de Souza que je vais vous présenter. Il s'agit de celui-ci, le Love Stories, également un must-have à avoir dans sa collection. Tracy, une fois de plus, nous avait fait des illustrations toutes plus belles les unes que les autres. Voilà, il y a du compliqué, il y a du beaucoup plus simple à l'intérieur, avec des arrière-plans de dingue pour certaines illustrations. Mais une fois de plus, on retrouve la patte graphique de Tracy de Souza, avec ce souci du détail et cette perfection qu'elle peut nous mettre à l'intérieur de ses coloriages. Justement, j'en avais commencé un, donc j'ai un petit en cours à l'intérieur avec Hercule et Mégara. Donc je pense que je le finirai très prochainement également. Donc ça, pareil, une grosse pépite à avoir absolument dans sa collection. Nouveau titre Art Thérapie que je vais vous présenter, il s'agit de Mandala Fleurs. Donc comme son nom l'indique, vous allez retrouver des fleurs et des mandalas à l'intérieur de ce livre. Mais ce que j'apprécie justement, c'est que ce ne sont pas forcément que des mandalas circulaires qui vous sont proposés. Voilà, il y a des trucs un petit peu différents qu'on peut retrouver habituellement dans les livres de coloriage mandala. Vous avez du très simple, du classique, mais vous avez également de la répétition comme ça qui est proposée. Il faut une fois de plus aimer les petits détails, aimer le style mandala. Voilà, c'est un style de coloriage particulier, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ce type d'ouvrage. Donc une fois de plus, un très très beau titre dans leur collection. Nouveau livre de coloriage de Tracy de Souza, c'est celui-ci, Monstres et Aliens Disney. Donc là, comme son nom l'indique, vous allez retrouver plein de petites créatures un petit peu fantastiques à l'intérieur de ce livre. Voilà, vous avez beaucoup la planète au trésor qui a été mis en avant, et vous avez également une belle diversité des personnages, puisque comme on le sait dans le monde de Disney, il y a beaucoup de petits monstres qui évoluent au travers les différents univers. Donc voilà, Tracy de Souza vous a réalisé un livre de coloriage relativement simple par rapport à ce qu'elle peut faire habituellement dans d'autres titres. Mais voilà, c'est super mignon, c'est super facile à réaliser, donc je vous le recommande vivement également. Prochain titre Disney, il va s'agir de Famille de Monsieur Jean-Luc Guérin. Alors comme son nom l'indique, vous allez retrouver des familles Disney, donc aussi bien des frères et sœurs que des familles de cœur à l'intérieur de ce livre. Voilà, c'est super bien, il y a plein de détails comme le fait habituellement Jean-Luc Guérin. Vous avez des arrière-plans un petit peu papier peint pour certaines illustrations, et franchement c'est trop canon. Vous avez vraiment le style de Jean-Luc Guérin pour ceux qui apprécient vraiment son univers à l'intérieur de ce livre-là, donc le Famille Disney. Un des derniers ouvrages sous ce format Disney à être paru, c'est celui-ci, c'est Princesse à travers les saisons.
Alors comme son nom l'indique, c'est un titre qui va reprendre les princesses Disney, donc vous n'aurez pas tous les personnages Disney à l'intérieur, et chaque princesse en fait va évoluer au fil des saisons avec des fleurs. Voilà, vous allez retrouver plein d'univers comme ça un petit peu particuliers que vous pouvez transformer aussi bien en printemps, en été, en automne ou en hiver. Voilà, tous les styles sont présentés. Vous avez aussi bien des coloriages de Noël que des coloriages printaniers, sous la neige. Voilà, c'est très complet, très diversifié. Et une fois de plus, ce livre avait rencontré un très bon accueil lorsqu'il était sorti. Nouveau livre Disney que je vous présente, c'est celui-ci de monsieur Jean-Luc Guérin également. C'est le Babies. Donc là, comme son nom l'indique, vous allez retrouver plein de personnages bébés à l'intérieur, de la mignonnerie, aussi bien humains que animaux. Voilà, on apprécie énormément les Babies Disney, donc on retrouve vraiment cet univers-là à travers les différentes illustrations. En plus, comme vous pouvez le voir, les coloriages sont vraiment d'une simplicité mais totale. Voilà, il y a là du plus simple, du un petit peu plus compliqué, mais c'est relativement léger au niveau de la difficulté de ce titre. Un très bel ouvrage également à avoir dans sa collection. Nouveau livre de coloriage art-thérapie que je vous présente, c'est celui-ci, c'est un livre trop mignon, c'est Petit peuple des forêts. Alors c'était Marthe Mulky, juste ici, qui vous avait proposé les illustrations de ce titre. C'était un livre, c'était une création totale, puisqu'elle avait vraiment partagé son univers un petit peu féerique à travers justement ces peuples de la forêt. Voilà, elle a imaginé plein de petites ambiances, plein de petits êtres comme ça qui pouvaient évoluer à travers la forêt, aussi bien des personnages de grande taille que des petits elfes tout petits comme ça qui évoluent en fonction des fleurs dans la nature. Voilà, c'est hyper complet, hyper diversifié et franchement c'est trop mims comme livre de coloriage, donc c'est le Petit peuple des forêts. On a fait quasiment la moitié du chemin. Maintenant, je vais vous présenter un nouveau livre de coloriage Disney, ses compagnons de toujours. Alors, ce titre va représenter tous les personnages qui peuvent évoluer avec les personnages principaux. Donc, du coup, il n'y a pas de personnages principaux emblématiques à l'intérieur du titre, mais c'est vraiment tous les petits personnages, aussi bien animaux que humains, qui peuvent être avec les personnages principaux du titre. Donc c'est bien, ça a mis un accent sur les personnages secondaires des dessins animés Disney, donc ça fait trop plaisir. Pour ceux qui veulent avoir des personnages un petit peu inédits, je vous conseille vraiment ce titre parce qu'il n'y a vraiment pas de personnages principaux, mais vraiment que des persos secondaires à l'intérieur. Prochain titre que je vous présente, et il fait partie vraiment de mes coups de cœur, livre de coloriage, art-thérapie, c'est un livre de Tagadiane. Alors Tagadiane a un style graphique bien à elle, reconnaissable, et moi personnellement j'adore sa patte graphique. Dans ce livre-là, elle va vous présenter des univers nature avec des animaux, avec des scènes complètes, aussi bien terrestres que aériennes, mais également sous-marines. Voilà, c'est très complet, c'est très diversifié. En plus, moi, personnellement, j'adore vraiment le style graphique de Tagadiane et on aimerait vraiment la retrouver avec un nouveau livre de coloriage parce que son style nous manque et ses coloriages nous manquent également. Donc ça, c'est vraiment une méga giga pépite dans la collection Art-Thérapie Hachette Heroes. Prochain titre Disney que je vous présente, c'est celui-ci, Animaux et créatures fantastiques. Ce livre, comme son nom l'indique, vous allez retrouver plein de personnages un petit peu fantastiques à l'intérieur du titre. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est Monstres et compagnie par exemple. Vous avez plein de personnages un petit peu secondaires qui vous seront proposés dans le titre. Donc ça fait plaisir, vous avez plein de styles différents, vous avez aussi bien du mandala, que de la scène, que du coloriage classique à l'intérieur. Donc c'est assez complet, assez diversifié. Et pour ceux qui aiment les créatures fantastiques Disney, franchement, une pépite. Prochain livre de la collection, c'est le C'est la fête de Disney. Donc c'était William Ball qui avait réalisé ce livre de coloriage. Et là on va retrouver un petit peu la patte de William Ball avec toutes ces lignes art déco qu'il a pu ajouter à travers les différents coloriages. Il y a même une double page, je ne me souvenais absolument plus qu'il y avait une double page de coloriage dans ce titre. Donc c'est plutôt cool. Voilà, vous allez retrouver des coloriages vraiment très simple, une fois de plus, sur la thématique de C'est la fête. Donc ça peut être aussi bien l'amusement et non pas les fêtes telles qu'on peut l'imaginer. Donc, il y a une autre double page, regardez. Je m'en souvenais absolument plus qu'il avait fait ça dans ce titre.
Donc c'est trop bien, ça diversifie un peu les choses. Pareil, il y a une double page, la petite sirène. Donc en fait, c'est la fête, ce n'est pas les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, ce genre-là. C'est vraiment l'amusement qui a été mis en avant dans ce titre à travers les illustrations qu'il propose. Autre livre Disney, il va s'agir de celui-ci, Les Grands Classiques. Alors pareil, ce titre c'est une méga pépite. C'était Aurélia Bertrand qui vous avait proposé les illustrations. Et vous allez retrouver des personnages principaux issus des grands classiques Disney. Donc voilà, vous avez du coloriage très simple, du coloriage un petit peu plus compliqué avec des scènes complètes. C'est hyper bien, hyper diversifié. Il y avait vraiment énormément de nouveautés à l'intérieur de ce titre-là qui était sorti en début d'année. Donc je vous le recommande vivement. Autre livre de la collection Disney, c'est celui-ci, c'est le Mandala de Jean-Luc Guérin. Alors ce titre n'a pas eu beaucoup de succès lorsqu'il est sorti, c'est dommage, puisqu'il propose vraiment des coloriages de style mandala, mais un petit peu particulier, puisque en son centre, il y avait vraiment ce gros élément central avec les personnages qu'il représente suivant un univers particulier. Voilà, forcément, qui dit mandala dit répétition, qui dit mandala dit beaucoup d'éléments à mettre en couleur, mais je trouve que les dessins sont vraiment super beaux. Voilà, en plus la couverture du titre elle était juste magnifique et vous retrouvez justement le coloriage à l'intérieur tel qu'il est présenté, donc une pépite également. Prochain titre Disney, c'est le Musique et Danse. Les éditions Hachette Heroes aiment bien cette thématique, justement musique, faire la fête et la danse, puisqu'ils vont vous proposer un nouveau titre. C'était Jean-Luc Guérin qui avait proposé les illustrations. Et une fois de plus, vous allez avoir des coloriages qui sont issus de l'univers musical au travers des différents dessins animés qu'ils représentent. Là, vous avez plein de styles complètement différents, des colorages qui sont vraiment très simples à mettre en couleur. En plus, vous retrouvez vraiment cet esprit Jean-Luc Guérin avec les gros textes qu'il peut ajouter comme ça sur ses illustrations. Donc pareil, un super titre à avoir dans sa collection. Maintenant, à la giga méga pépite de Tagadian, c'est le Sirène du Monde. Alors ce livre est juste somptueux. On retrouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son univers graphique, sa patte graphique et tous les dessins sont merveilleux. Ils sont splendides. Moi personnellement, c'est vraiment un style de coloriage que j'apprécie. Ne serait-ce que même si le livre, vous ne le coloriez pas, mais regardez-moi cette beauté. L'objet en lui-même se suffit en fait pour être magnifique, mais lorsque vous allez mettre en couleur ces illustrations, eh bien ça va encore plus accentuer cette beauté au travers des illustrations qu'elle propose. Donc ça c'est vraiment the méga grosse pépite art thérapie à avoir absolument dans sa collection. Prochain titre Disney que je vous présente, c'est celui-ci, c'est le Mandala Babies Disney cette fois-ci. C'est Nathalie Lavaux qui est l'illustratrice qui a présenté ce livre. Et vous allez retrouver du style mandala très simple avec des coloriages qui sont un petit peu moins détaillés, d'autres qui le sont un petit peu plus avec plein de petits éléments comme ça. Mais vous allez retrouver justement comme tout à l'heure cet esprit mandala avec les répétitions et avec ce personnage au centre de l'illustration. Voilà, c'est super bien et ça change un petit peu et en plus ce qui est bien c'est qu'on n'a pas forcément des répétitions à chaque fois de personnages, donc à colorier 50 fois le même personnage. Voilà, c'est vraiment des éléments graphiques qu'elle a mis tout autour du personnage central, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc pareil, un très très bon titre à avoir dans sa collection. Prochain livre que je vais vous présenter, c'est le premier titre d'une nouvelle gamme, puisque les éditions Hachette Heroes ont sorti un livre de coloriage mystère sous le format grand carré. Il s'agissait de portraits. Ce titre, c'était Eugénie Varonne qui en était l'illustratrice, et vous allez avoir des coloriages mystères cette fois-ci. Donc vous savez, ce sont des grilles de coloriage où vous ne voyez pas ce que vous coloriez, avec un code de couleur en bas, et ensuite il vous suffit de colorier les différentes cases avec les bonnes couleurs pour faire apparaître justement les personnages. Et regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Vous avez une explosion de couleurs à travers ce titre, et le format grand carré justement se prête bien, à ce type d'illustration. Sachez également que d'autres titres vont paraître dans la collection coloriage mystère sous format grand carré, et ça on en reparlera courant 2025. Prochain livre que je vous présente, c'est un titre art thérapie, c'est Le Paradis perdu. Alors comme vous pouvez voir, la couverture du titre a un petit peu évolué puisque les éditions Hachette Heroes avaient décidé de transformer un petit peu visuellement ces collections-là. Donc il y a des titres qui sont avec des couvertures un petit peu particulières.
c'est normal, mais ils font partie intégrante du format grand carré. Donc c'est Agnès Royer qui vous présente justement des illustrations qui vous permettent de voyager à travers des destinations voilà, plus ou moins lointaines, qui vous permettent justement de vous évader, de vous reposer. C'est vraiment du coloriage détente, comme on l'entend dans l'art-thérapie, voilà, sans prise de tête, avec des animaux, avec des paysages, avec des bâtiments. Voilà, c'est assez complet, assez diversifié une fois de plus. Donc c'est un super livre pour ceux qui aiment justement s'évader et se détendre lorsqu'ils effectuent des coloriages. Autre titre dans la collection Art Thérapie, c'est le titre de Sandrine Fourier, donc le Chibi. Une fois de plus, comme je vous l'ai dit, la couverture a évolué et elle représente bien cet esprit graphique qu'on va avoir à l'intérieur de ce livre-là. Moi, j'adore ce titre, il est trop mignon, on ne le voit pas trop tourner. Pourtant, vous avez un côté très enfantin à travers les illustrations qui sont très diversifiées. Vous avez plein d'univers et de thématiques différentes, mais toujours sous cet esprit chibi, c'est-à-dire des petits personnages tout mignons, avec des gros yeux comme ça caractéristiques. Franchement, c'est trop canon, c'est hyper frais, hyper diversifié, et une fois de plus, c'est un livre qui fait plaisir, puisque voilà, c'est vraiment un univers qu'on n'avait pas forcément encore dans les collections Hachette Heroes, donc ça fait plaisir une fois de plus cette prise de risque qu'ils ont pris. Nouveau titre Disney que je vous présente, c'est le Tour du Monde. Alors cette fois-ci, ce livre a été imaginé comme un tour du monde carte postale. Chaque coloriage a un encadré tout autour de l'illustration et vous allez retrouver plein de destinations différentes. Vous avez aussi bien des paysages que des personnages et à chaque fois vous avez des destinations diversifiées. Là par exemple, c'est destination Paris avec Notre-Dame. Là vous avez destination l'Alaska avec Frères des ours, vous avez l'Amérique avec Pocahontas, voilà, à chaque fois vous avez des destinations comme ça lointaines qui ont un petit esprit voyage au travers des illustrations, donc c'est trop mignon. Moi j'aime beaucoup ce titre. Nouveau livre Disney que je vous présente, c'est celui-ci, c'est le Portrait de William Ball. Ce titre était sorti début d'année et une fois de plus, il y avait un petit côté particulier à travers les illustrations, c'est que les éditions Hachette Heroes ont pensé que les personnages Disney allaient poser pour prendre une photo devant un objectif, et du coup c'est ce qu'il en résulte au travers des illustrations. Voilà, c'est comme si les personnages Disney, on leur avait dit allez souriez à la photo, et du coup ils posent devant l'objectif. Franchement c'est trop canon, et ça fait trop plaisir, et en plus ce titre était vraiment très joli et très facile au niveau des illustrations. Nouveau livre Art Thérapie que je vous propose est parfait pour la période d'Halloween, c'est celui-ci, c'est le Kawaii Dark de Capucine Sivignon. Vous allez retrouver, comme son nom l'indique, plein d'univers un petit peu kawaii. Kawaii, c'est-à-dire c'est mignon, c'est choupinou, sauf que c'est des versions dark, donc vous allez avoir des personnages un petit peu particuliers, du genre sorcière, dragon, esprit maléfique, des rats. Vous allez avoir, voilà, des petits trucs un petit peu mignons comme ça, un chat qui tient un couteau ensanglanté. Donc voilà, c'est trop mims, et en plus voilà cet univers trop mignon. La patte graphique de Capucine Sivignon, on la retrouve très bien à travers ses illustrations. Franchement c'est trop canon, moi j'aime beaucoup ce titre. Prochain livre Disney que je vous présente, c'est celui-ci, c'est le Vilain Disney. Et attention, c'est monsieur Alexandre Caram qui a réalisé les illustrations. Et oui, Alex est sorti des sentiers battus et nous a proposé un livre classique et non pas un livre de coloriage mystère, puisqu'il en faisait quelques-uns à l'époque. Et on va retrouver justement des méchants Disney dans des illustrations vraiment très simples, très simplistes, où les personnages méchants Disney ont été mis à l'honneur. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel à travers ce titre, hein. Il est vraiment très simple, très facile, accessible même pour les débutants. Mais voilà, c'était la petite anecdote, c'était notre petit Alex National qui avait réalisé ce titre. Donc voilà, plutôt simple, plutôt simple. Bon, c'est pas le plus joli des vilains, hein, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus jolis. Mais voilà, il a le mérite d'exister, en tout cas, il est toujours disponible dans la collection. Prochain livre que je vous présente, c'est celui-ci, Le Petite Sorcière de Jean-Luc Guérin. Alors là, c'est un livre création, puisque Jean-Luc Guérin a créé l'intégralité des personnages. Voilà, il a proposé plein de petites sorcières comme ça qui sont plus déjantées les unes que les autres. Il y en a vraiment qui sont super jolies, avec cet univers vraiment steampunk, avec cet univers un petit peu foufou, comme peut l'être Jean-Luc Guérin dans les différents livres qu'il peut vous proposer.
Voilà, on retrouve bien son style graphique et son univers à travers toutes ces illustrations-là. Donc je vous conseille vraiment ce titre si vous aimez l'univers des sorcières, un petit peu loufoque et un petit peu différente. Dernière ligne droite, il nous reste que quelques livres seulement à découvrir dans cette vidéo. Et le prochain, c'est le Zodiaque. C'est un livre art-thérapie sur la thématique du Zodiaque. Et c'était Stéphanie Rubini qui avait réalisé les illustrations. Stéphanie Rubini, de mémoire, si je ne me trompe pas, avait réalisé également un livre de coloriage mystère mandala. Donc là, comme son nom l'indique, vous allez retrouver les différents signes du Zodiaque, à travers des illustrations qui vont les personnifier ou alors sous forme métaphorique. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, voilà, ça reste un livre de coloriage tout à fait classique dans le thème art-thérapie. Prochain livre de coloriage art-thérapie, c'est celui-ci, c'est Les Mille et une Nuits, et c'était Agnès Royer qui avait réalisé les illustrations. Vous allez retrouver, comme son nom l'indique, eh bien, une destination lointaine dans les pays arabes, avec justement des personnages emblématiques des contes des Mille et une Nuits. Vous avez aussi bien des paysages que des monuments. Voilà, il y a plein de choses diversifiées, vraiment avec cet esprit oriental à travers les différentes illustrations qu'elle peut proposer. Dernier titre qui provient de la collection Les Grands Carrés Art Thérapie, c'est celui-ci, le Mandala du Monde, réalisé également par Karine Naillet. Alors là, vous allez retrouver des illustrations complètement différentes, puisque chaque mandala représente un pays différent. Voilà, vous avez aussi bien des mandalas égyptiens que des mandalas incas, africains, mexicains. Voilà, c'est très diversifié. Vous avez plein de styles différents, et franchement j'avais eu un gros coup de cœur lorsque j'avais découvert ce titre, même avec ces mandalas de style japonisant un petit peu comme ça. Franchement c'est hyper canon, ça change, puisqu'on a du très simple au niveau du mandala, mais voilà, comme celui-ci avec le gros dragon chinois au milieu. Franchement c'est hyper canon, et moi c'est un titre que j'avais beaucoup apprécié lorsque je l'avais reçu de la part des éditions Hachette Heroes. On termine maintenant avec les livres Grand Carré. Je vais vous montrer les derniers titres qui sont un petit peu sous ce format et que j'ai intégré à cette collection et à cette vidéo. Il s'agit du titre L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton, un livre de coloriage phosphorescent. Donc il a le format Grand Carré. On retrouve cet esprit justement de Tim Burton au travers les illustrations de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais il y a certains coloriages, comme vous pouvez le voir ici, qui ont un espèce de petit dépôt sur certains éléments qui vont permettre de les faire rendre phosphorescents dans le noir. Chaque coloriage en fait est extrait par rapport à une scène du film. Vous avez le déroulement complet du film au travers les illustrations, du début du film jusqu'à la fin du film. Et voilà, certaines scènes ont été proposées avec ce style de coloriage phosphorescent. Il y a même des grandes scènes comme ça à déplier. Franchement, c'est assez complet, assez diversifié. Et on retrouve vraiment cet esprit Tim Burton à travers les illustrations de ce livre-là. Les 4 derniers ouvrages sont des titres un petit peu particuliers, puisque les éditions Hachette Heroes ont proposé également des grands carrés, mais sous forme Bodoni, avec des couvertures cartonnées. Donc il y avait moins de coloriage, il y avait 40 coloriages ou 80 coloriages pour certains. Et vous avez justement des doubles pages, cette fois-ci recto verso. Donc là, le concept de ce livre, donc Il était une fois, c'était de vous proposer un livre de contes. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir vos illustrations, c'est comme si vous aviez un grimoire qui apparaissait, avec de chaque côté une double page du grimoire. Vous voyez ici, vous avez l'épaisseur du livre qui est présentée. Franchement, ce livre était super joli, mais malheureusement, la complexité des illustrations qu'il présentait n'a pas fait qu'il a eu beaucoup de succès. C'est dommage, parce que le concept était vraiment sympa. Il y avait également des cartes de pirates à l'intérieur du titre. Voilà, c'était assez complet, c'était super bien pensé, super bien imaginé, mais voilà, assez difficile à réaliser. Autre livre que j'aime énormément dans cette collection, c'est Les plus belles histoires d'amour de Charlotte Bendes. Donc là, vous avez 80 illustrations qui représentent un petit peu l'amour sous toutes ses formes. Regardez-moi ça, comment c'est trop mignon, c'est trop beau, c'est des coloriages qui sont relativement simples en plus à mettre en couleur. Et vous avez plein de personnages aussi bien animaux que des personnages humains à l'intérieur.
et vous avez cet esprit un petit peu amoureux qu'on peut retrouver dans les thématiques Disney à travers les différents films d'animation qui vont représenter. Franchement, ce livre est une belle pépite. Autre livre pépite que j'adore particulièrement, c'est celui-ci, c'est le Vintage Mickey et compagnie. Donc là, vous avez 80 coloriages qui sont proposés avec ce côté un petit peu rétro au travers des illustrations. Voilà, c'est vraiment des styles graphiques à l'ancienne, comme ça pouvait l'être dans les premiers films d'animation Disney qui étaient sortis vraiment en 1920-1930. Hein, vraiment des vieux films d'animation avec les designs des personnages vraiment à l'ancienne, comme ils étaient créés au départ avec Walt Disney. Donc franchement, c'est trop mignon. En plus, les coloriages sont vraiment très simples, hein. C'est pas prise de tête. Voilà, ça c'est vraiment une belle pépite également à avoir dans sa collection. Et le dernier titre que je vous présente, c'est celui-ci. On finit par The Pepitas of The Pepitas, le livre de Tracy de Souza, le grand classique Disney. Alors là, Tracy avait eu la chance et l'opportunité de pouvoir créer ses propres illustrations Disney en mélangeant les différents personnages de chaque film au travers une illustration. Donc voilà, vous avez plein d'univers comme ça qui sont présentés. Et comme je vous l'ai dit, il y a une majorité de personnages par rapport à un film qui sont apparents sur les illustrations. Elle avait fait un travail de composition mais vraiment énorme. Voilà, c'est devenu un petit peu sa patte graphique. Et on va retrouver justement cet esprit-là au travers d'autres titres qui vont venir. D'ailleurs, il y avait eu le calendrier de l'Avent, hein, le coloriage de l'Avent qui est sorti là dernièrement, qui reprend un petit peu cet esprit composition qu'elle avait pu réaliser dans le grand classique Disney Art Therapy en format Bodoni comme ça. Donc là pareil, c'est The Pépite à avoir dans la collection. Et voilà, on en a fait le tour de cette longue vidéo dans laquelle je vous présente tous les livres de coloriage de la collection Grand Carré Hachette Heroes Art Therapy. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous possédez déjà dans votre collection et quel livre également vous intéresse que vous n'avez pas encore franchi le cap, mais aussi quel livre vous avez découvert à travers cette vidéo, parce qu'il y a des livres forcément qui ont dû vous passer à côté lorsqu'ils sont sortis et que vous avez découvert au travers de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.